car depuis hier, ils ont déjà constaté qu'il y avait beaucoup moins de clients. On leur a demandé dans quel état d'esprit ils se trouveront. On les écoute. Pas une vente parce que les clientes ont peur d'acheter pour garder les choses dans leur placard. Pour qui, pourquoi, il n'y a pas de restaurant, il n'y a on n'achète rien. C'est pas grave, c'est pas grave. Il ne faut pas savoir, il vaut mieux savoir, forcément, 6 mois, mais انا تو خاطر بعيد في بالي باش نعبط بالذمة انت وقتاش تكمل خدمة؟ Au premier confinement, je travaillais que le matin pour aider aux تحب نخليه غدوة الصباح؟ Ici, néanmoins, dans le 15e arrondissement, on se remonte le moral entre commerçants. Tous ne seront pas contraints de baisser le rideau. C'est le cas de nombreux هي commerçants. المشكلة من بعد لازم نتحرك معناها ما نجمش Va-t-on pouvoir de nouveau vacciner avec AstraZeneca? Je vous le disais, la décision est attendue en fin de journée. غدوة c'est pas grave يجيك الكازين devrait débuter وقت اللي à تحب 17h. وقت اللي تحب يجيك الصباح حب 18h. Alors que c'est pas grave, c'est pas grave. au bord de la saturation, les transferts de patients faisaient partie des pistes explorées. والله يبارك Faut-il obtenir l'accord de la famille? والله الصباح كل تربي يزورنا كيك 10 ونص 11 10 وقت اللي تحب prévus ce jeudi ont d'ailleurs été annulés. Et vous allez l'entendre, c'est un témoignage fort d'un rescapé du Covid. ملي قلايا كيكه باش ديريكت نحط على التليفون حتى كي طلبوا ديريكت ولا فازا ديريكت نكتب لحالة واضح الله يبارك فيك مريق العاش خويا سلام pour mettre des gens en guerre. Franchement, c'est vraiment une super chose parce que moi, je me dis, en Covid, je le dis, si peut-être j'étais resté à Strasbourg, je ne serais choqué plus là. Vous savez, ça, on ne sait pas, mais je suis parti dans ce train, je suis arrivé à Nantes, et c'est vrai qu'à Nantes, vous n'aviez pas trop de boulot, moins de boulot qu'à Strasbourg, il était beaucoup moins débordé. Et puis l'euthanasie devient légale en Espagne. C'était une priorité pour le gouvernement de Pedro Sánchez. La loi doit entrer en vigueur en juin prochain. Celle-ci autorise l'euthanasie, c'est-à-dire lorsque le soignant provoque la mort du patient ainsi que le suicide médicalement assisté, lorsque le patient prend lui-même la dose de produit prescrite pour mettre fin à ce jour. L'Espagne devient donc le 4e pays européen à légaliser cette pratique. On parlait du vaccin, je vous le disais. On attend cette décision de l'Agence européenne du médicament à 18h. Elle devrait vraisemblablement réautoriser ce sérum dans l'Union européenne. La France a suspendu, vous le rappeliez, Olivier d'Artigol, un peu contre toute attente. Emmanuel Macron a pris cette décision qui n'a pas forcément été acceptée, y compris dans la majorité. À partir du moment où il y a eu un déroulé de subventions des pays européens jusqu'à la décision de l'Allemagne en fin de journée, Emmanuel Macron c'était plus une décision de précaution politique que sanitaire. On va voir comment c'est relancé. On va voir comment ça se passe le rapport médecin traitant patient quand les médecins traitants vont proposer la seconde dose d'AstraZeneca. Mais pour rebondir sur ce que disait Monsieur le maire, on est pieds et poings liés vis-à-vis des labos et sur une logique de l'offre et de la demande. Est-ce que l'Europe s'est piégée quelque part? L'Europe, il y a eu un côté positif sur comment grouper. Mais il y a eu en effet un retard à l'allumage. Et il y a eu les aspects marchands qui ont été évoqués tout à l'heure. Mais pour sortir de cette situation-là, il y a un article, un règlement au sein de l'Organisation mondiale du commerce qui prévoit de libérer les brevets pour en faire un bien universel. L'Afrique du Sud l'aide en bataille là-dessus, ce qui nous permettrait d'ouvrir partout dans les pays les lignes de production, ce qui fait que Sanofi pourrait produire du vaccin et on pourrait irriguer l'ensemble des territoires. Donc la question d'un vaccin universel en libérant les brevets est une vraie question politique dans les semaines qui viennent. C'est une solution, je rendrai bien. C'est une question, mais vous avez raison, c'est une procédure qui existe, elle est très longue à mettre en œuvre. Et aujourd'hui, oui, mais c'est le sens exceptionnel. Les laboratoires qui ont fait un certain nombre d'études voudront que les choses soient cadrées. Et ça aujourd'hui, on peut dès à présent, et encore une fois, c'est notre voisin italien qui a fait négocier avec les laboratoires des licences pour pouvoir fabriquer immédiatement. Encore faut-il, mais regardez, demander à ces laboratoires. Et en Italie, Johnson, ça va être une bonne nouvelle. Or, ça va être produit aux Pays-Bas. Ça part pour être mis en flaconnage, en flacon aux États-Unis. C'est donc soumis aux États-Unis au droit d'exportation par la suite pour revenir irriguer le marché de l'Union européenne à 30 millions de doses dans la prochaine période. On voit bien que ça ne va pas.
que ça ne va pas. Que ça Mais ne est-ce va qu'on a le temps aujourd'hui? Mais il me semble que le temps, on nous avait dit, y compris Emmanuel Macron avait posé à un moment donné cette question du vaccin doit être un droit commun. Est-ce qu'on ne peut pas, sur le plan international, se dire on est confronté à une situation totalement inédite? Il faut sortir. Je pense qu'il faut être sur des stratégies stop Covid, zéro Covid. Et donc, on libère les brevets. On libère les brevets. Ces labos ont touché beaucoup d'argent public. Ils peuvent être dédommagés. Ils ont d'abord déjà fait un retour sur investissement très important. Ça va, ils ont ce qu'il faut. Et on libère les brevets et on produit à fond les ballons partout. Non mais Olivier Artigol, idéalement, c'est une situation qui peut peut-être être obtenue. Mais venez faire un dialogue avec les forces. Non mais justement, on ne peut pas se payer de mots. Et aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est de doses immédiates. Et donc il faut être pragmatique, il faut continuer à utiliser les contrats